Feka ka frifan la kodon ka sani ni fere ke au sigiyoro la ka soro ma segen wo ma musaka chaman bo mon plan bebe au de kama mon plan be chake dai baranya don be mina mon plan be ka kliyan na meni ku blasra wa barake minen krangana no mbambulu ka ka haminen ko be la nyana maya anga chake sra wi e-commerce au ka jago fan la kodoni sani ni fere bololo ka no internet ye ki ka minen sani una sima fi sigiyoro la prestation de services conception des plateformes numériques digitalisation intégrale des services o ta banede o bise ka ko frifon bla anga siti kan fu falaki musaka botola ka yoro karangara ne be siti ka mimba to o ka frifon to be la ko don no yanga butigi musaka donin bola sabu ni ka jago fen bla o platform kan bela jelembaye mon plan B o ka informatique ko mako ka dam ne maintenance la kata se réseau ma système baraw ameni beke awye mon plan B commerce général blasrali kan ne la dilikan sondage enquête d'opinion intégration, analyse et transformation de données. Mon plan B, quand on marche ko nyanabo sharia kono. Mon plan B, kasani ni fereke internetika, telia, nogoya, ani lafia kono. Na obo kuna foni wera no fesa. Ay ne ke turusira bamba 68 48 80 80. Wali ma 73 73 33 40. Email info@monplanb.net. Anga site web busa o www.monplanb.net. Mon plan B, lakana, jelenya, ani telia. Chers téléspectateurs de Malikounafoni.net TV, bienvenue dans ce flash d'information. Le MINUSMA a acheminé le 17 octobre dernier par voie aérienne 20 tonnes de vivres aux populaires de Farabougou. Cette action fait suite à plusieurs visites et appui des membres de la MINUSMA aux populations locales. S'y ajoutent les efforts déployés par les FAMA dans la localité pour la sécurité des personnes. Source: l'Indépendant. C'est à bord de l'avion d'Air Algérie effrété par l'OIM que ces 110 Maliens de retour volontaire en provenance de l'Algérie ont regagné mercredi 20 octobre dernier à Bamako. Parmi eux figurent 3 femmes et 2 mineurs. Ils ont été accueillis par Mohamed Agbachar, le chef de cabinet de ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Ce retour a été facilité par l'OIM. Source: l'Indépendant. Des morts et de 48 chasseurs blessés, dont des cas graves. C'est le bilan d'un affrontement entre chasseurs et djihadistes entre Souma et Marebougou dans le cercle de Djenné, dans 5e région administrative du Mali. Le village de Marebougou reste toujours embargo terroriste. Alors qu'elles étaient initialement prévues du 15 au 20 novembre 2021, les assises nationales de la refondation ont été reportées. Elles se tiendront finalement du 20 au 26 décembre prochain. Le ministre de la refondation de l'État l'a annoncé ce mercredi au sorti du conseil de cabinet présidé par le Premier ministre Choguel Kogala Maïga. Ce nouveau calendrier ne semble pas convaincre pour autant certains partis politiques qui restent catégoriques. Ils estiment que ces assises sont insensées et inopportunes. Plus d'une quarantaine d'acteurs de l'éducation ont échangé mercredi 20 octobre 2021 sur la rentrée scolaire. Il s'agit des élus locaux, des autorités scolaires et des responsables des comités de gestion scolaire et d'associations de parents d'élèves. Les discussions ont porté sur les difficultés rencontrées en fin d'année, le déroulement des examens passés et les préparatifs pour la nouvelle année scolaire. Les principaux défis auxquels ils sont confrontés sont
Entre autres, le manque d'infrastructures et le manque d'enseignants, ont indiqué les participants. En Russie, on est passé de 800 morts officiellement par jour en moyenne cet été dû au Covid-19 à plus de 1000 au mois d'octobre. Le triple disent les experts indépendants. Le président Vladimir Poutine a donc décidé de recourir à une semaine de congés payés. À Moscou, la fermeture des commerces non essentiels pendant 11 jours à partir de jeudi prochain suscite l'inquiétude dans de nombreux secteurs de l'économie. C'est la fin de ce flash d'information qui vous a été présenté par mademoiselle Janeba Ismail Niari. Merci de l'avoir suivi et restez connectés au programme de Malikunafoni.net TV.